messieurs les assesseurs, pour la défense de colonel Ablaye Chérif Diaby, je prends la parole. Capitaine. Oui, maître. En 2009... Est-ce que vous pouvez rester à votre place, maître? Il n'y a pas de problème, s'il vous plaît. Le micro, vous pouvez parler dans le micro, il va vous entendre. Il n'y a pas de problème, Monsieur le Président, merci. En 2009, oui, maître. Lors de la prise de pouvoir et après, vous avez nommé par décret M. Ablaye Chérif Diaby en qualité de ministre de la Santé. Oui, maître. Merci. Avant les événements du 28 septembre, votre collaboration avec M. Chérif Diaby, quels étaient vos rapports en ce moment, avant les événements du 28 septembre, s'il vous plaît? D'abord, avant les événements du 28 septembre, oui. J'ai connu M. Chérif Diaby à l'université. Il faisait la faculté de médecine. Donc, on s'est connus, mais il n'y avait pas de contact entre nous, comme d'ailleurs tout autre. D'accord. Et le destin a voulu qu'ils intègrent dans l'armée avant que nous nous intégrions aussi. Bien. Et donc, vu déjà que je l'avais connu à l'université, et on se frottait souvent, un garçon très sérieux, correct. Et dans l'armée, il a fait aussi ses preuves. Et quand il a poursuivi ses études au Maroc, sa nomination, je puis franchement dire que c'est par rapport, en toute sincérité, à sa compétence. Et très joyeux, tout militaire qui avait besoin de M. Chérif Diaby à l'époque, il le faisait. Et donc, voilà comment j'ai connu M. Chérif Diaby. Et donc, la prise du pouvoir, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité vraiment en le nommant ministre de la Santé. Merci. Alors, ce qui veut dire que sa nomination ne vous a pas été une surprise. Vous dites? Sa nomination au poste du ministre de la Santé, ça n'a pas été une surprise pour vous? Ça n'a été une surprise pour moi. C'est ce que je viens de vous retracer. D'abord, il m'avait marqué à partir de l'université, quand bien même que les facs étaient distincts. Tout à fait. Le destin voulant qu'on se retrouve dans l'armée, sa compétence, tout ce que je viens de dire, donc ça ne m'a pas surpris. Parfait. Alors, avant les événements, Monsieur le ministre de la Santé, où était sa résidence? Pour ça, comme je le dis, en toute sincérité, il n'y avait pas ce rapport très serré que je puisse même savoir où le ministre était logé. Était domicilié. D'accord. Alors, à quel moment ou à quelle occasion M. Diaby partait au QG pour vous rencontrer? C'est sur votre demande ou alors s'il y avait les nécessités de service pour venir vous faire un compte rendu quelconque, c'est à cette occasion qu'il partait au QG? Au moment où il était ministre ou bien avant? Au moment où il était ministre de la Santé déjà? Non, au moment où le ministre Chérif, au moment où il était ministre, en toute sincérité, il n'avait pas de problème. D'ailleurs, je le voyais très rarement, sauf au besoin, quand j'avais besoin de voir certains membres, et dans la soirée ou la nuit, il venait juste me saluer. Mais monsieur Chérif Diaby, en toute sincérité, il n'avait pas ce contact aussi serré avec moi. Très bien. Le 27 septembre, est-ce que, sur nécessité de service, soit sur votre demande, est-ce que vous avez rencontré ou il est allé vous rencontrer ce jour, le 27 septembre 2009? Non. Quelle que soit l'heure.
en toute sincérité, après notre voyage de l'abbé, d'abord on a quitté le 26, 26, 27, au retour, je ne me suis pas vu avec le ministre Chérif Diaby. Bien. Le 28 septembre, le jour des événements, à quelle occasion ou à quelle heure M. Chérif s'est rendu au camp pour vous rencontrer? Voilà, je ne peux pas exactement me situer dans le temps, mais j'ai pu dire que c'est après les événements crapuleux qui se sont passés au stade le 28 septembre et qu'il est venu me voir, et comme il a si bien dit. Bien. Lorsqu'il est venu vous rencontrer, Monsieur le Président, à l'époque, il vous a exprimé un besoin urgent? Non, c'est d'ailleurs moi-même qui lui ai proposé ça. Le voyant très sérieux, dès qu'il est venu, immédiatement, je lui ai dit, ouais, je sais pourquoi vous êtes venu. Et donc, tout de suite, et voilà. Bien. Lorsqu'il a quitté avec les moyens que vous lui avez dotés pour faire face à la crise, est-ce que vous avez appris qu'il a mis en place, ou par vos instructions, un comité de crise? Oui, effectivement, lorsqu'il est parti avec les moyens, j'estime, et je pense d'ailleurs il a constitué un comité de crise à l'enceinte de tous les hôpitaux, comme il a si bien dit. Et pour preuve, quand le président Blaise est venu en visite d'État, nous nous sommes rendus à Donka. D'accord. Moi, personnellement, j'ai vu les malades. Bien. J'estime que vraiment, il a fait son mieux. Parfait. Alors, ce comité de crise qui était composé de grandes personnalités, tant du domaine compétences médicales et autres, est-ce que vous vous souvenez avoir donné leur nom, les composants du comité de crise? Non, ce comité de crise, c'était un comité piloté par le gouvernement et les hommes compétents, les hommes de probité morale. Ce sont ces éléments qui ont été choisis pour constituer ce comité de crise. Très bien. Entre autres, il y avait docteur Fatou Sike. Vous en avez pas entendu parler? Docteur Fatou Sike. Oui. Parfait. Je voudrais, avec votre aimable attention, avec l'acceptation de Monsieur le Président et le tribunal, faire lecture de sa déclaration, s'il vous plaît. Oui. Bien. Interrogé par un huissier, voici ce que cette dame dit. Ce jour 28 septembre 2009, c'était un dimanche, et jour décrété chômé payé. J'étais directrice générale du CHI de Donka à l'époque. À 10 heures, une ambulance est venue me chercher parce que le plan d'urgence a été déclenché. Et pour un début, nous avons reçu des blessés en premier lieu. Vu l'ampleur de la situation, le personnel de l'hôpital d'Oka, heureusement, a pu mobiliser toutes les équipes pour rendre service aux blessés. Il y a au moins 6 boîtes d'archives au sein du dit l'hôpital pour le cas du 28 septembre. Le premier patient a eu, je crois, une balle perdue. Pendant cette journée, nous avons reçu près de 600 personnes blessées. Ce jour-là, j'ai vu une image effroyable et tout ressemblait à une boucherie et gibier. J'ai ordonné à établir les points de réception des personnes blessées. 815 enregistrés au moins et 833 au plus, mentionnés sur un tableau synthétique
ou la liste nominative. Docteur Soiré, à l'époque, chef service des urgences, a bien géré avec moi cette crise. Puis j'ai appelé le ministre Abdoulaye Chérif Diaby, qui partait quelque part, mais est venu aussi à l'hôpital. Les femmes violées, il y en a eu, mais se sont présentées que le lendemain du drame, c'est-à-dire le lundi. Et avec l'appui des ONG, les choses ont beaucoup évolué. S'il y a eu de corps, certainement, ils sont envoyés à la morgue. Il y a eu 22 à 24 corps envoyés à Donka, pour lesquels le professeur Hassan nous a demandé de faire les formalités nécessaires. À l'hôpital Niasdine, il y a eu une trentaine de corps qui ont été déposés. Le lendemain du drame, le ministre Abdoulaye Chérif Diaby a mis en place un comité de crise présidé par Dr Sidiki Diakité, inspecteur général de la santé. Ce comité assurait aussi ce comité, voilà, je me retrouve. Ce comité assurait aussi la gestion de tous les fonds et dont domiciliés dans un compte au ministère de la Santé et que le président Moussa Dadis a donné une somme d'1 milliard. Puis, le ministère de la Santé a contractualisé avec Terre des Hommes pour préparer et donner à manger aux victimes. Aussi, les partenaires techniques et financiers, OMS, UNICEF, etc., ont prêté leur secours à cet effet. Je suis prête donc à apporter mon témoignage devant qui de droit. Monsieur le Président, oui, maître. Je voudrais savoir, toutes ces actions, je voudrais, vous avez entendu avec attention les déclarations de Dr Fatou. Je voudrais savoir, ces actions menées ce jour-là n'avaient qu'un seul but, que d'assister des personnes en situation de détresse? Ce que je viens de comprendre, c'est que le ministre Chérif et son personnel ont pris des dispositions idoines à l'époque par rapport au contenu